Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du financement du développement durable. Nous recevons une invitée spéciale, Madame Bourri, parent d'élèves et en charge des financements à impact positif à la Société Générale New York. L'équipe a préparé quelques questions pour commencer notre émission et tester les connaissances de notre équipe. D'après vous, quelles sont les sources d'énergie renouvelable? Quelles sont les plus économiques? Moi, je connais l'énergie solaire et éolienne. Il y a aussi l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'eau. Mais ce n'est pas tout, il y en a 5. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, mais aussi l'énergie géothermique et la biomasse. Chaque fois que l'on trouve de la chaleur ou du mouvement dans la nature, il y a de l'énergie et donc on peut transformer cette énergie en électricité. Par exemple, quand on parle de l'énergie hydraulique, on pense souvent à quoi? Au barrage. Exactement, au barrage. Mais il y a aussi d'autres façons d'utiliser le mouvement de l'eau. Il y a les barrages Run of the River sur les rivières qui coulent. Il y a l'énergie de la marée montante et descendante et l'énergie des vagues. Aujourd'hui, la source d'énergie la plus économique est l'énergie solaire. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant son coût a été considérablement réduit. Savez-vous ce qui pollue le plus la planète en causant le plus de morts chaque année? C'est l'or, car le mercure, qui permet son extraction, est extrêmement polluant. 10 à 15 millions de mineurs sont empoisonnés tous les ans. En second, c'est l'eau non potable et l'eau polluée. Ensuite, la pollution de l'air, notamment dans les pays en voie de développement, par la combustion de charbon. C'est pour ça que la Chine est le pays le plus pollueur au monde, car ils utilisent encore beaucoup de charbon, mais ils essayent de changer et installent beaucoup d'énergie renouvelable. Les États-Unis sont un bien plus petit pays que la Chine. 323 millions contre 1,4 milliard, 4 fois moins. Mais ce sont les pires pollueurs par habitant. Chaque Américain émet 2 fois plus de CO2 qu'un Chinois et 3 fois plus qu'un Français. Je ne suis pas sûre que ce classement, dont le critère est le nombre d'humains morts par an, soit le plus relevant pour classer correctement les polluants. Il faudrait compter toute forme de vie, pas seulement les humains. Et du coup, peut-être que l'or ne serait pas le polluant le plus important dans ce cas. Combien de kilogrammes de déchets produit un Français par an? 1,9 kg par jour. Et un habitant aux États-Unis? 2,5 kg par jour. En effet, les pays développés comme les États-Unis ou la France consomment et jettent beaucoup trop de choses que la planète n'arrive pas à absorber. Voire pire, des choses qui détruisent la nature et les animaux, comme par exemple les oiseaux ou les poissons qui meurent d'avoir avalé des objets en plastique qu'ils ne peuvent pas digérer. Limiter ces déchets, c'est très important, car la plupart du temps, les déchets sont du gaspillage. Et nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. C'est presque 4 fois plus d'habitants qu'il y a 100 ans. Et pourtant, la Terre n'a pas quadruplé de taille. Il faut donc utiliser au mieux les ressources de la Terre, réutiliser les choses le plus longtemps possible. Parce que le recyclage, c'est bien, mais ça consomme de l'énergie. Et donc, c'est encore mieux d'essayer de vivre en achetant et en jetant le moins de choses possible. Madame Bourri, vous êtes la maman de Mathilde et vous travaillez dans une banque française, la Société Générale. Comment êtes-vous devenue une spécialiste en financement à impact positif? Alors en fait, ça ne fait pas longtemps que je fais ce métier. Avant, au contraire, je finançais des sociétés qui produisent du pétrole. Donc c'est un gros changement. Mais j'ai toujours été très intéressée par l'environnement et par trouver des idées pour changer ses habitudes et préserver la planète. Alors, j'ai sauté sur l'occasion quand on m'a proposé de travailler à sauver la planète en finançant le développement durable. Depuis quand et pourquoi une banque s'intéresse-t-elle au développement durable? Quelles sont les relations entre la Société Générale et les États-Unis? Avant de laisser Madame Bourri répondre à cette question, il est important de rappeler les objectifs des Nations Unies. Les 17 objectifs concernant le développement durable des Nations Unies sont la lutte contre la pauvreté, la faim, le développement de la santé de chacun, de l'éducation,
de l'égalité entre les hommes et les femmes, la réduction des inégalités, la protection de la planète, etc. Pour l'instant, les banques comme celle de Madame Bourri se concentrent sur l'énergie propre et renouvelable. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et oui, c'est vrai, l'effort à faire est énorme. Si on veut atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable que se sont fixés les pays membres des Nations Unies en 2015, il faudrait investir 90 billions de dollars en seulement 15 ans. Et c'est phénoménal. Ça fait 90 000 milliards. Un 90 suivi de 12 zéros. Et pour vous donner une idée de ce que cela représente, aujourd'hui, sur toute la planète, on estime que l'ensemble des installations construites par les hommes depuis quelques centaines d'années, les ponts, les routes, les hôpitaux, les centrales électriques, tout ça a coûté environ 60 billions de dollars. Et donc, il faudrait qu'on investisse plus en 15 ans seulement que tout ce qu'on a fait en plusieurs centaines d'années. Et attention, parce que les billions, c'est un faux ami. Ça se traduit trillion en anglais. Alors que le billion en anglais, c'est un milliard en français. Donc vraiment, il faut faire attention parce qu'on s'y perd. Comment va-t-on pouvoir fournir de l'énergie pour une population qui augmente autant et qui consomme de plus en plus d'énergie ? Eh bien, c'est un gros problème justement, parce que les hommes ont besoin d'énergie pour vivre, comme pour se chauffer, se déplacer, pour produire des objets. Mais l'énergie que nous consommons aujourd'hui, elle détruit notre planète à cause des gaz à effet de serre, dont le CO2. Et c'est pour cela qu'il faut essayer d'utiliser de plus en plus les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement, contrairement aux énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Et c'est important parce que les gaz à effet de serre font augmenter la température de la planète. Et si on continue comme ça, cela peut conduire à un changement climatique. Vous avez sûrement entendu parler du climate change. Et ce changement climatique aura des conséquences désastreuses sur la planète, comme par exemple la fonte des glaces et donc la montée des niveaux des océans. Pour construire les nouveaux parcs éoliens ou solaires, ça va prendre du temps et aussi beaucoup d'argent. Et aussi, ça n'est pas aussi fiable que les sources d'électricité actuelles parce que par exemple, quand il n'y a pas de solaire, quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas compter sur l'énergie solaire. Il faut donc arriver à créer des batteries super puissantes pour stocker l'énergie qui a été produite quand il fait beau. Et il faut aussi changer les habitudes de consommation pour utiliser de moins en moins d'énergie fossile et de plus en plus d'énergie renouvelable. On appelle ça la transition énergétique. Donc pour y arriver, il faut que chaque habitant de la planète essaye de consommer de moins en moins d'énergie, surtout les Américains, et de transitionner des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Nous vous remercions Marie et Mémé pour toutes ces informations et nous souhaitons à tous nos chers auditeurs une excellente fin de semaine. À partir de la semaine prochaine, nous célébrons le Printemps des poètes. À cette occasion, chaque vendredi, un élève partagera un texte poétique.